Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers amis dans le Seigneur, 15 janvier 2022, dans cette cathédrale, à la même heure, disons demain, avait eu lieu la célébration inaugurale de cette mission francophone de la résurrection. C'est la raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu d'une façon spéciale pour cette mission. Mais accrochez-vous à votre mission dans cette mission. Accrochez-vous à votre mission pour Dieu dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Quelle est votre mission aujourd'hui? Quelle est votre mission dans ce monde? Et quelle est votre mission pour Dieu? Je vous rappelle aujourd'hui, nous célébrons de manière anticipée le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Et la semaine dernière, nous avions vu ensemble un Jean-Baptiste dans l'incompréhension, dans l'étonnement, baptisait Jésus malgré lui. Mais lors de ce baptême, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce qui donne suite à cet épisode et nous permet aussi de découvrir un autre Jean-Baptiste dans ce récit de l'évangile de Jean aujourd'hui. Jean chapitre 1er, les versets 29 à 42. Un Jean-Baptiste plus convaincu dans la confirmation et le témoignage. Quand il dit ceci, j'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas. Ce je ne le connaissais pas nous permet de rappeler ce qu'on appelle l'incarnation. La parole, le Verbe s'est fait chair, et aussi l'aspect divino-humain de Jésus. À la fois Dieu et homme, un mystère, bien évidemment. Jean-Baptiste continue, dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Voilà le témoignage de Jean-Baptiste. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Je dois vous dire qu'il y avait un certain doute, même dans la tête de Jean-Baptiste, parce que j'étais tellement sous-estimé comme le fils de Joseph, petit menuisier. Il faisait toujours l'objet de bavardages blessants et de calomnies. Dieu, donc, a rassuré tous ceux et toutes celles qui étaient dans le doute, y compris Jean-Baptiste, en faisant descendre l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Et automatiquement, Jean-Baptiste s'est investi d'une nouvelle mission, c'est-à-dire de dire aux gens qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Oui, nous parlons de la mission. La mission de Jean-Baptiste, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous chrétiens, et c'est la raison pour laquelle elle doit nous inspirer
inspiré dans le sens que tout ce qu'on fait dans la vie, on doit le faire bien, avec amour, avec passion, avec honnêteté. Parce que nous avons chacun un don, une mission qui ne peut pas être la même pour tous. Mais chaque mission est importante, chaque don est important. De même, nous ne pouvons pas être tous ingénieurs, médecins, professeurs, femmes de ménage, prêtres, cuisiniers, mécaniciens. Mais il faut un tout. Il faut faire de tout pour avoir un monde. Et en général, quand on parle, il n'y a pas de petits boulots, il n'y a pas de saut métier, mais c'est l'honnêteté qui compte dans tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'en général, quand on parle de petits métiers, on voit tout de suite petit boulot, petit salaire. Mais est-ce qu'une excuse pour faire n'importe quoi? La réponse est non. Parce que, je vais prendre un exemple bien simple de la vie courante. Prenons le cas de mécanicien qui ne se soucie pas de son travail, qui se dit, entre guillemets, c'est pas moi qui vais conduire la voiture, etc. Écoute, je m'en fous. Et le mécanicien n'a pas fait toutes les vérifications possibles dans ce véhicule. Et le client ou la cliente reprend la voiture et part avec la voiture. Et à cause de cette négligence, il a eu un accident de la route. Et même la famille du mécanicien est impliquée dans cet accident où il y a beaucoup de morts. Alors, ce mécanicien, comment serait-il face à sa négligence? Bref, cet exemple est valable pour tous les métiers, pour tout ce qu'on fait, et plus particulièrement pour nous autres chrétiens dans notre vie quotidienne. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour faire tout ce que nous avons à faire de façon correcte, avec amour, avec honnêteté. J'ai pris cet exemple parce que Jean-Baptiste, même en préparant le chemin pour Jésus, n'était pas réellement en mesure de savoir la suite des événements. Cependant, il s'accrochait à cette mission et même très aimé afin d'accomplir cette tâche comme il faut. Mes bien-aimés sœurs et frères, Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On a l'impression que la mission de Jean-Baptiste a pris fin. C'est-à-dire Jésus, à cause de sa fidélité à son Père, s'est sacrifié pour nous tous, sans distinction aucune. Et après le témoignage de Jean-Baptiste, les deux disciples qui étaient avec lui se sont mis à suivre Jésus. Et Jésus leur dit: que cherchez-vous? Ils répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ah oui, c'est intéressant. Et Jésus leur dit: venez et vous verrez. Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes à la cathédrale en ce moment même, vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux,
pour vous qui allez regarder cette vidéo, ce sermon, et que dans votre recherche de Dieu, Dieu vous dit, venez et vous verrez. Mais attention, Dieu vous dit aussi, où me cherchez-vous? Est-ce que vous êtes en train de me chercher que les dimanches et les samedis? Est-ce que vous êtes en train de me chercher seulement à la cathédrale, seulement dans des lieux de culte? Jésus, Dieu nous dit, attention, accrochez à votre mission. Je suis surtout là où vous n'y attendez pas. Oui, Dieu nous demande de nous accrocher à notre mission. C'est ce que je souhaite ce soir, aujourd'hui. Accrochez-vous à votre mission de faire le bien partout et en tout temps, et vous verrez la gloire de Dieu pour le temps et pour l'éternité.